Beau gosse, ne scrollez pas tout de suite. Pourrais-je échanger quelque chose contre de la nourriture avec vous? À ce moment, une femme sublime regarde avec un regard pitoyable. Digne. Félicitations à l'autre pour avoir activé le système de servante puissante. Tant que l'autre gagne des femmes dans le monde post-apocalyptique, elles aideront l'autre à devenir le plus fort de la fin du monde. Aimez, suivez, commentez 666. Vous deviendrez l'objet d'admiration dans le cœur des femmes. Conquérez les femmes autour de vous à tout moment et en tout lieu. En entendant l'invite du système, il semble que j'ai interrompu, excité, le joli visage de la femme. Ces choses ne servent à rien. Ne pouvez-vous pas trouver quelque chose de plus concret? Beau gosse, que pensez-vous de ça alors? Je n'ai que ça. La femme réfléchit un instant et sort un sac en plastique noir de sa poche. Cependant, sa carte d'identité est tombée accidentellement par terre. J'ai vu que la femme s'appelait Linlingxu. Quand j'ai ouvert le sac, j'ai été immédiatement surpris. Il était rempli de toutes sortes de bas. Oh, mi-bas. Une seule pièce. À bretelles. Comme il se doit. Tout ce qu'il faut. Cette femme m'appelle beau gosse. Mais en réalité, elle me prend toujours pour un sale loser. À ce moment-là, Linlingxu a baissé la voix et a dit. Beau gosse, tout ça, je l'ai porté. J'ai jeté un regard froid à la femme. Et je lui ai renvoyé le sac en plastique. J'ai ensuite sorti un morceau de pain de ma poche. J'habite au Udon 301. Si tu veux manger, viens chez moi. Nous sommes tous des adultes. Tu devrais comprendre ce que je veux dire. Après avoir dit cela, je lui ai fait un clin d'œil. Nous sommes dans un monde post-apocalyptique. Rien n'est plus précieux que la nourriture. À ce moment-là, 3 grands gaillards ont soudainement surgi dans le quartier. Avec leur visage plein de chair, on voyait tout de suite que c'était des durs à cuire. Les 3 avaient chacun un couteau de cuisine à la main. Liang Meng a agité sa grosse main. Fauchez tout. Après avoir dit cela, il s'est précipité vers le stand le plus proche. À l'aide, on se fait braquer. Un éclair froid traversa les yeux de Liang Meng. Il ramassa un couperet et frappa sauvagement tout ce qu'il voyait. Ah, un meurtre? Quelqu'un cria d'une voix effrayée. Tout le monde commença à s'enfuir, paniqué. 2 jeunes disciples furent intimidés par l'aura de leur chef. Et commencèrent également à tuer sauvagement. Linlingxu vit cela et courut précipitamment vers sa maison. Wang Ersheng tira également Shen Yue dans une course folle. Marie. Shen Yue était terrifiée. Ses jambes étaient faibles et elle ne pouvait pas se relever. Voyant que Liang Meng était déjà en retard et se précipitait vers ici, Wang Ersheng serra les dents. Femme, attends-moi. Je vais chercher de l'aide. Après avoir dit cela, Wang Ersheng s'enfuit sans se retourner. Shen Yue n'aurait jamais rêvé que son nouveau mari l'abandonnerait. Après l'avoir vu, je me suis immédiatement précipité pour l'aider à se relever. C'est ma proie. Elle ne peut pas mourir comme ça. Viens avec moi vite. Sentant mon bras fort et puissant. Shen Yue était profondément ému. Jusqu'à ce que toutes les personnes du parking souterrain se soient enfuies. Les 3 frères se sont arrêtés. Liang Meng, le visage couvert de sang, ricana. Ah, grand frère. Ton astuce est vraiment efficace. 2 jeunes frères ont rapidement fouillé les environs. Ils ont obtenu beaucoup de nourriture. Allons-y, rentrons d'abord. À ce moment-là, un autre jeune frère, soudain tenant une carte d'identité, accourut avec un rictus sur le visage. Chef, j'ai trouvé quelque chose de bien. Après avoir emmené Shen Yue, je suis allé directement à sa porte. Wang Ersheng à l'intérieur n'a vu que nous 2 par le Judas et a immédiatement ouvert la porte. Xiao Yue, tu vas bien? J'étais justement en train d'aller te sauver. Shen Yue repoussa son bras en criant. Wang Ersheng, es-tu un homme? Tu as abandonné ta propre femme face au danger. Je me suis trompé, dit la femme en pleurant. Shen Yue se plaignit qu'il n'y avait plus de nourriture ni de boisson à la maison. Je ne veux pas mourir de faim. Wang Ersheng, voyant que le choc n'avait pas fonctionné, juste en me demandant. Frère, as-tu de la nourriture chez toi? Je souriais. Oui, j'en ai pas mal. Wang Ersheng et sa femme ont soudainement eu les yeux qui brillaient. Nous sommes voisins. Une fois la catastrophe passée, je vous arrange un emploi dans mon entreprise. Un salaire mensuel de 8000, ça vous dit? Je riais en mangeant. Quoi? On ne sait même pas quand la fin du monde va se terminer. J'ai regardé Shen Yue avec intérêt. Pourquoi ne pas laisser ta femme venir chez moi à partir de demain? J'embauche ta femme comme femme de chambre. De 8h du matin à 8h du soir, 3 repas inclus. Elle pourra ramener un pain et une bouteille d'eau chez elle tous les jours. Shen Yue a crié avec colère. Être ta servante? Tu rêves. Après avoir dit ça, elle a claqué la porte et est rentrée chez elle avec colère. Le soir, je préparais une fondue chez moi. Des tripes de bœuf, de l'agneau et d'autres ingrédients frais. Shen Yue, la voisine, a soudainement senti l'odeur de la fondue. Est-ce une hallucination?
Wang Ersheng sentait également. Confirmé, ça venait de chez nous. Wang Ersheng dit à Shen Yue en souriant. Chérie. Pourquoi n'irais-tu pas travailler pour Lindong? Tu n'aurais qu'à ranger sa maison. Si Lindong osait te faire du mal. Crie à l'aide. Si je t'entends, je me précipiterai pour te sauver. À ce moment-là, Shen Yue n'avait plus envie de se disputer. Face à la véritable catastrophe. Elle avait complètement compris le vrai visage de Wang Ersheng. Lâche comme un rat, insensible et sans cœur. Pour une bouchée de nourriture. Il était même prêt à offrir sa jeune épouse. Shen Yue s'était lentement levé. Ses yeux fixaient Wang Ersheng avec froideur. Bien, je vais accompagner Lindong. Après avoir dit cela, Shen Yue se dirigea vers la porte. Wang Ersheng tendit la main pour retenir sa femme. Mais s'arrêta. Toc toc toc. À ce moment-là, je mangeais de la viande à pleine main de la gauche. Et je savourais de la bière glacée de la droite. J'ai entendu le bruit de la porte qui s'ouvrait. Un sourire énigmatique a traversé mes lèvres. Lindong, je serai ta servante. Shen Yue est direct. Sentant l'arôme intense du hot pot qui arrive en rafale. Un cœur déjà complètement mort. Reprenez lentement vie. Pensa la femme. Peut-être suivre Lindong. Est un bon choix. Au moins, elle pourra survivre. J'ai regardé Shen Yue. Puis Wang Ersheng, avec une expression tiraillée à l'arrière. J'ai jeté à ce dernier un morceau de pain et une bouteille d'eau minérale. Entre, belle sœur. Shen Yue regarda le hot pot fumant dans le salon. N'a pas pu résister plus longtemps et est entré. Dès qu'elle a franchi la porte, Shen Yue a été choqué. Qu'il fait chaud. Pour se protéger du froid, elle portait au moins 7 ou 8 couches de vêtements. Mais dès qu'elle est entrée, elle a senti une vague de chaleur. Si tu as trop chaud, enlève-les. Dis-je nonchalamment. Je me suis rassis à table et j'ai continué à manger mon hot pot. Shen Yue pinça les lèvres. Tout en enlevant ses vêtements épais, elle dit. Lindong, je n'ai rien mangé depuis 2 jours. Pourrais-je manger quelque chose d'abord? J'ai levé les yeux avec indifférence et j'ai ricané. As-tu oublié ton statut? Appelle-moi maître. Shen Yue était sur le point de s'emporter. Mais son estomac la tiraillait à nouveau de faim. Maître. J'ai hoché la tête, j'ai pris du papier et jeté un os. Voici le règlement de bonne. Shen Yue l'a ramassé avec colère. Ses beaux yeux s'écarquillèrent aussitôt. Premièrement, il est interdit de se tenir debout dans la maison du maître. Toutes les actions doivent être effectuées à genoux. En cas de violation, il est interdit de manger pendant une journée. Deuxièmement, en voyant le maître revenir, il faut agir avec prudence. En cas de violation, il est interdit de manger pendant une journée. Troisièmement, le maître est le seul homme présent. La bonne doit porter un costume de bonne spécial. En cas de violation, il est interdit de manger pendant une journée. Les paroles du maître sont la loi. En cas de contestation. Ce n'est pas un règlement de bonne ordinaire. C'est complètement le règlement de bonne des films japonais. Shen Yue a immédiatement réduit le papier en poudre. C'est trop, je veux rentrer. Je regardais froidement Shen Yue qui voulait partir. J'ai sorti l'aigle des sables en or. Le canon pointé sur son dos. Si une servante désobéit, il n'y a pas besoin de la garder. Mais Shen Yue s'est arrêtée juste au moment où elle était sur le point d'ouvrir la porte. Sa main s'est figée. Elle venait de goûter à la chaleur avec difficulté. Maintenant, elle retourne au froid. Son cœur et son corps sont remplis de résistance. Comme le dit cette phrase sur Internet. J'aurais pu supporter l'obscurité. Si je n'avais jamais vu la lumière. Je regardais calmement Shen Yue, debout à la porte. Le visage plein de surprise. Juste comme ça, d'une main tenant l'arme. Et de l'autre mangeant un ragoût en attendant. 5 minutes plus tard, Shen Yue a cédé. Boum. Shen Yue s'est finalement convaincu. Sa tête fière s'est lourdement inclinée. Maître, j'ai eu tort. À cet instant, pour survivre. Elle a abandonné toute sa fierté. J'ai rangé mon arme avec fierté. Je lui ai donné un ensemble de vêtements. C'est fabriqué par le système. Un sous-vêtement thermique découpé. À la fois chaud et beau. 1 heure plus tard, j'avais déjà pris une douche. Shen Yue est également entré dans la salle de bain. Je suis retourné dans la chambre tranquillement. En attendant. C'est ça, la vie. Shen Yue dans la salle de bain, à ce moment-là. Elle a compris. Lindong a de la nourriture et de la chaleur ici. C'est le paradis sur terre. Quant à la dignité, la chasteté, etc. Ça ne vaut rien face à un ventre plein. Survivre est le plus important. Après s'être lavé, Shen Yue a mis des vêtements de femme. Elle se regarde dans le miroir. Elle ajuste lentement sa respiration. Elle se dirige vers ma chambre. À minuit. La récompense est à nouveau distribuée. Didi. Récompense de connexion d'aujourd'hui. Les options sont les suivantes. 1. Générateur d'énergie combinée. Énergie illimitée. 2. Fonction de femme de chambre de combat activée. 3. Lance-roquette RPG.
Équipé de 1000 roquettes. 4. Une paire de chaussettes qui ne sentiront jamais mauvais. Ling Dong fit un bond de carpe, regardant le panneau système avec surprise. Merde. Femme de chambre de combat. C'est quoi ce truc? Sans réfléchir. Ling Dong a choisi 2. Bien que les roquettes soient également désirables. Mais dans la situation actuelle, un simple pistolet suffit. Les roquettes, c'est comme sortir un canon pour tuer un moustique. Je choisirai celles qui apparaîtront plus tard. Après avoir choisi, le panneau de commande a soudainement émis une lueur. Puis une option de branche supplémentaire est apparue. Cliquez pour entrer. Information sur Shenwan YE. Figurant en évidence. Servante 1. Shenwan YE 3D. 34C. 23.6. Évaluation du système. 82 forces actuelles. Ensemble de servantes de niveau 1. 5. Ling Dong se tenait le menton, plongé dans ses pensées. Le reste est facile à comprendre. Mais cet ensemble de servantes, qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'est sûrement pas le genre que j'ai taillé moi-même. C'est donc un objet du système. En haut de l'interface du système, s'affiche également une petite icône d'interrupteur, avec l'inscription à côté. Si la servante peut être contrôlée pour être enceinte ou non. Pas besoin d'y penser. Il faut absolument le fermer. Il ne veut pas être commerçant. En d'autres termes, peu importe comment je joue à l'avenir, je n'aurai plus peur. Ling Dong est assez satisfait de cette petite fonctionnalité. Actuellement, le niveau de force de Shenwan YE est d'un niveau commun. Quant à la façon de l'améliorer, elle est différente de Ling Dong lui-même, qui dépend des récompenses du système. Mais c'est Ling Dong qui contrôle l'amélioration. C'est-à-dire la compétence Q du prince, qui peut augmenter l'expérience de la servante. Une fois que l'expérience est suffisante, elle peut être améliorée. Pourquoi? La servante peut se prélasser confortablement et améliorer son niveau, alors que je dois dépendre du système pour obtenir des récompenses. Ling Dong n'a pas pu s'empêcher de jurer. Mais le système offre une garantie très attentionnée. Le niveau maximum de la servante dépend du niveau maximum du propriétaire. Seulement la moitié du niveau de Ling Dong. C'est-à-dire que Ling Dong est maintenant niveau 6. Il peut, en travaillant dur et avec diligence, tout au plus élevé Shenwan YE au niveau 3. C'est déjà plus raisonnable. Ling Dong s'endormit alors, rassuré. Cette nuit-là, Wang Ersheng se tourna et se retourna, incapable de trouver le sommeil. Les cris de sa femme étaient comme un cauchemar, tournoyant sans cesse dans son esprit. Il voulait se mettre en colère, mais n'osait pas réagir. Après tout, c'est lui-même qui avait poussé sa femme vers Ling Dong. 8 heures du matin. Wang Ersheng, avec des cernes, frappa à la porte de Ling Dong. La porte s'ouvrit. Ling Dong ouvrit la porte avec un sourire malicieux. Ah! Ling Dong. Je voulais savoir comment Alexia Wayu. Elle a passé la nuit ici hier. Il est temps de rentrer, non? Wang Ersheng a dit en sautant devant Ling Dong. Et a vu dans le salon sa femme, déjà vêtue d'une doudoune, le visage rougeoyant. La jalousie et la colère dans son cœur étaient sur le point d'exploser. Mais, il n'ose toujours pas. Ling Dong s'est tapé le front. Oh! Quelle tête en l'air je fais! J'avais complètement oublié ça. Hier soir et ce matin, ma belle-sœur a été très efficace en nettoyant ma maison. Je suis très satisfait, dit-il, en se tournant vers Shenwan YE. Belle-sœur, vous avez travaillé dur toute la nuit. Et vous êtes fatiguée. Retournez vite vous reposer. En entendant le sous-entendu dans les paroles de Ling Dong, la rougeur sur le visage de Shenwan YE était encore plus intense. Elle n'a pu s'empêcher d'essuyer le coin de sa bouche. Elle n'osait presque pas croiser le regard de son mari. Non. Non, merci. J'ai encore la cuisine et les toilettes, qui n'ont pas été nettoyées correctement. Je ne rentrerai pas à la maison aujourd'hui. Mon mari. Il fait froid dehors. Rentre vite à la maison. Ling Dong esquissa un sourire. Cette femme. Est-elle très sensée? Wang Ersheng comprenait parfaitement ce que cela signifiait. Sa poitrine se soulevait violemment. Il était sur le point d'exploser de colère. Une paire d'yeux fixait férocement sa femme. Elle avait très envie d'exploser. Mais l'instant d'après, Ling Dong avait déjà jeté un morceau de pain et une bouteille d'eau minérale. Voilà. C'est pour aujourd'hui. La colère dans son cœur s'éteignit instantanément pour la plupart. Il s'incline et sourit. Merci, merci. Puisque ce n'est pas fini. Alors Xiaoyu, continue ton travail. Je ne vous dérange pas. À cet instant, Wang Ersheng n'a Dieu que pour la nourriture et l'eau. Fermant la porte, Shen Wanyu s'empresse de suivre son code de bonne. Elle s'agenouille. Tu vois bien. Ton mari est venu. Ce n'est pas pour toi. Il veut juste à manger, dit Ling Dong en souriant. Shen Wanyu baisse encore plus la tête.
Elle se sent un peu triste, mais pas autant qu'elle l'imaginait. Il semble que elle s'habitue lentement à rester ici avec Ling Dong. De retour à la maison, Wang Ersheng dévore le pain. Son regard est d'une méchanceté extrême. Je connais ma femme. Son attitude tout à l'heure. Il est clair que Lindong l'a soumise ce matin encore. Cela la met en colère. Sale garce. Une seule nuit. Et tu es déjà complètement soumise. Je vois bien. Tu voulais aller chez Lindong depuis longtemps, pas vrai? Merde. Non. Être toujours aussi soumis à Lindong, ce n'est pas possible. Je dois trouver une solution. Wang Sheng est sorti discrètement. Dans l'escalier de secours de Wudong, de nombreux survivants de l'immeuble sont arrivés. Wang Sheng avait froid dans le dos en regardant. Parce que dans tout l'immeuble, le nombre de personnes vivantes ne s'élevait même pas à 100. Les autres sont presque tous morts de froid et de faim. Soit ils sont tous morts. Wang Sheng s'est approché de la plus haute marche et a dit: Mesdames et messieurs, la situation est critique. Je pense que nous devrions nous unir. Hier, tout notre quartier a organisé une foire commerciale dans le parking souterrain. Mais Liang Meng l'a pillé. Ce qui fait que personne n'ose aller au parking souterrain maintenant. Nos jours ne feront qu'empirer. Alors, je propose que les quelques familles qui sont encore en vie forment une alliance. Partage de ressources. Profit commun. Ensemble, affrontons cette crise. Personne n'est là? Arrête de parler pour ne rien dire. Nous avons tous faim. Comment partager des ressources avec toi? Wang Sheng a déjà une idée pour s'enrichir. Je pense que la première chose à faire maintenant est que chaque famille fournisse un jeune adulte pour former une équipe de garde. En commençant au premier étage, 101. Trouver des ressources en forçant chaque porte. Tout ce qui se trouve dans les maisons où il n'y a plus de survivants. Récupérer toutes les ressources. Les deux ont osé tuer des gens. Alors nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Après tout, comptez uniquement sur la porte de sécurité du garage. Mais cela ne peut pas les arrêter. Alors, notre équipe de collecte de ressources doit être une action collective. Même si on rencontre Liang Meng, pas besoin d'avoir peur. Ils ne sont que 3. Nous sommes une 12. Aurions-nous peur d'eux? Dès que ces mots sont sortis, tout le monde a hoché la tête. Tout le monde avait été effrayé par les meurtres commis par Liang Meng hier. Mais a oublié que l'adversaire n'était en fait que 3 personnes. Tant qu'ils s'unissent, il n'y a absolument pas besoin d'avoir peur. Une autre personne a demandé: comment les ressources collectées sont-elles réparties? Tous ceux qui rejoignent l'équipe de garde. Les ressources sont partagées équitablement. Une femme a demandé: et s'il n'y a pas de jeunes adultes dans la famille? Il n'y a que moi et ma fille à la maison. Mon mari. J'imagine qu'il a déjà été empoisonné dehors. Une autre vieille femme a dit: oui. Je ne pense pas que ta méthode de distribution soit bonne. Ma femme et moi avons tous les deux plus de 60 ans. Nous sommes maladroits et n'osons même pas bouger. Alors, que faisons-nous? L'idéal serait que les ressources que vous avez pillées soient distribuées à chaque famille. Priorité aux personnes âgées. Une lueur impitoyable brilla dans les yeux de Wang Ersheng. Cette vieille femme veut encore manger et boire gratuitement. Avant même qu'elle ait fini de parler, un homme d'âge moyen s'est manifesté avec mécontentement. Je me fiche de savoir si tu vis ou meurs. Faisons comme Wang Ersheng l'a dit. Seuls ceux qui travaillent ont quelque chose à manger. Ceux qui ne veulent pas travailler. Humph. Les femmes? Si elles veulent bien coucher avec moi, peut-être que je serai d'accord pour vous en donner un peu. Ceux qui ne veulent rien donner, alors attendez sagement de mourir. Wang Ersheng n'a pas pu s'empêcher d'approuver en son fort intérieur. C'est vrai. Dès que ces mots furent prononcés, tout le monde a été pris de panique. Les accusations n'ont cessé de fuser. Qu'est-ce que tu racontes? Tu profites de la situation. Je te le dis. Exactement. Ne croyez pas qu'il est facile de nous intimider, nous les femmes. Nous aussi, on peut faire la moitié du travail, hein. Regarde-toi un peu. Tu es moche et tu as de belles pensées. L'homme d'âge moyen s'est assombri. Soudain, il a attrapé celle qui criait le plus fort, la tête de la femme d'âge moyen, et l'a cognée contre le mur. Coup après coup. Le sang a giclé partout. La pression de la survie de ces derniers jours s'est finalement transformée en bestialité à cet instant. Cette scène a terrifié tout le monde. Une 12 d'hommes se sont regardés, comme si un certain carcan avait été brisé. La boîte de Pandore est complètement ouverte. Frère, attrapez toutes ces femmes. Gardez les jolies. Tuez les vieilles et les moches. Pour ne pas gaspiller de nourriture. L'homme agita la main avec force. Une bataille chaotique commença instantanément. Wang Ersheng était déjà terrifié. Comment les choses ont-elles pu tourner ainsi? Dans son plan, une fois l'équipe de protection constituée, il pourrait menacer Lindong de remettre la nourriture. Ainsi, il pourrait aussi sauver sa femme. Il a finalement sous-estimé la méchanceté humaine. Avec son caractère timide comme une souris,
Il ne peut que s'enfuir en se cachant la tête. Il rentre chez lui en titubant. Toute la salle de bal est complètement devenue un enfer sur terre. La force des hommes s'est pleinement manifestée à ce moment. Ceux qui ont des outils les utilisent pour frapper. Ceux qui n'en ont pas frappent avec leurs poings. Toutes les femmes dont la beauté n'est pas à leur goût. Laissez-les les prendre. Il faut les battre à mort. Non. Laissez-moi rentrer chez moi. Ma fille m'attend encore à la maison. On tue. Lapis lazuli. Je vais appeler la police pour vous faire arrêter. Aïe. Aidez-moi. Moi. Je ne mangerai plus, d'accord? Ne me frappez pas. Je vous en supplie. Des lamentations incessantes. Shen Wanyu se retourne avec regret. Maître. Maître. Il semble y avoir du bruit dehors. Que se passe-t-il? Lindong prit sa cigarette. Et l'écrasa dans le cendrier sur son dos blanc comme neige. Peu importe. Tu dois juste savoir comment plaire à ton maître. Quant au reste, tu n'as pas à t'en soucier. Finalement, après une quinzaine de minutes, plusieurs hommes, couverts de sang, se tenaient dans le couloir, se regardant les uns les autres. Le visage arborant un sourire fou. Les gars. Désormais, ce Lindong. C'est nous qui décidons. L'homme qui a attaqué en premier s'appelait Zhu Feng. Dès qu'il a parlé, il a obtenu l'approbation des autres hommes. Eh. Où est Wang Ersheng? Où est-il allé se cacher? Quelqu'un a dit soudainement. Zhu Feng regarda autour de lui. Et fit un signe de la main. Laissez tomber. Il s'est probablement enfui chez lui. Si vous voulez mon avis. À partir d'aujourd'hui, nous allons ouvrir chaque porte de force. Nous partagerons les jolies filles. Toute la nourriture que nous trouverons. Nous la gérerons de manière centralisée. Et la distribuerons équitablement. Wang Ersheng, ce bâtard, puisqu'il ose s'enfuir. Il n'aura rien. Si on le croise, autant le tuer. Lily s'est approchée. Et a dit avec un sourire obscène, Zhu, tu ne dois pas savoir, hein? La femme de Wang Ersheng. C'est la fleur de notre complexe de Wudong. Elle est incroyablement jeune et fraîche. Pourquoi ne pas commencer par capturer sa femme et s'amuser un peu? Dès que ces mots ont été prononcés, plusieurs hommes ont eu les yeux brillants. Manifestement, ils convoitaient Shen Ye depuis longtemps. Liang Meng lui a giflé la tête. Espèce de bâtard. Cette chose a tellement rétréci à cause du froid. Et tu penses encore à t'amuser. Tu n'as pas peur d'être transformé en sculpture de glace? Notre priorité, c'est de trouver de la nourriture. Une fois qu'on sera rassasié, on jettera tous les meubles au feu pour se réchauffer. À ce moment-là, les femmes de cet immeuble n'échapperont pas à nos mains. Tout le monde acquiesce. Cela fait presque plusieurs jours qu'il ne s'est rien passé. Tout le monde a faim. Le grand nettoyage de Wudong a commencé. Mais ce n'est pas un cas isolé. Liang Meng considère le complexe de Jiayuan. Tous les hommes ont pris un bon départ. Dans les autres cages d'escalier, les hommes ont déjà commencé à s'unir. Pour chercher de la nourriture de porte en porte. Voler des femmes. C'est le chaos total. Troisième cage, appartement 403. Ling Xu vit seule ici. C'est une animatrice de live. Elle aime grignoter habituellement. Elle a accumulé pas mal de snacks, donc elle tient plus longtemps que les autres. Mais maintenant, la fin du monde de Ling Xu est arrivée. Dans la troisième cage aussi, il y a une vingtaine d'hommes, qui ont formé une bande de voleurs. Ils frappent à chaque porte. Le résultat est évident. À travers le Judas, Ling Xu a déjà vu la porte du 401 forcée. Les hommes de tout le monde, armés de couteaux, voulaient protéger leurs femmes. Mais ils ont été battus à mort à coups de bâton. Ensuite, ils ont commencé à brûler les meubles. Il se mit à manipuler la femme sur place. Même si l'insonorisation de la porte de la chambre était bonne, Ling Xu pouvait entendre les cris déchirants de la femme. Cela la fit trembler de peur. Que faire? Ling Xu pensait être bien plus jolie que cette femme. Si ces hommes la découvraient, son sort serait probablement bien pire. Soudain, Ling Xu se souvint de l'homme qu'elle avait croisé hier dans le parking souterrain. Elle a dit qu'elle habitait au Wudong 301. Elle devait trouver un moyen de lui demander de l'aide. Ling Xu voyait le désordre à l'extérieur. Ils allaient sûrement frapper à sa porte bientôt. Elle se précipita immédiatement sur le balcon. Heureusement, il n'avait pas neigé cette année. Prudemment, elle enleva la neige accumulée sur la fenêtre avec ses mains. Elle ouvrit immédiatement la fenêtre et sortit la tête. Les bâtiments 3 et 5 où elle se trouvait ne sont pas très éloignés. Il n'y a qu'une vingtaine de mètres entre les deux. Et à travers la fenêtre, elle peut voir le balcon de la maison de Lindong. Sans réfléchir, elle a jeté tous les pots et bocaux de la maison par la fenêtre. Elle voulait alerter Lindong en cassant la fenêtre. Mais en tant que femme faible, son adresse est vraiment mauvaise. Elle a raté plusieurs fois. Elle est de plus en plus impatiente. Vite. Il faut que ça touche. Finalement, une bouteille de produit de soin a touché la vitre avec précision. La vitre ne s'est pas brisée, mais a fait un grand bruit. Lindong,
qui était en train d'instruire Shen Yue en tant que servante. Sur les points importants. L'a remarqué. Il est allé au balcon. Lindong n'a pas pu voir au loin. Et a aperçu Lingxu qui lui faisait signe. Viens vite me sauver. Ils vont entrer par effraction. Le son est extrêmement fort, attirant rapidement l'attention des autres. Hélas. Pourquoi j'entends une voix de femme? L'homme qui se signalait dans la pièce 401 se lève, perplexe. Sur le canapé. Cet homme vigoureux fume une cigarette. Ses yeux s'illuminent profondément. Il se tourne et regarde vers la porte. Le son vient de cet étage. L'homme s'appelle Zeng Dajun. Il est en quelque sorte le chef de Sandong. Un acolyte se précipite. Chef. Le son vient du 403. Il y a des femmes dans cette maison. Zeng Dajun éteint sa cigarette. Se lève lentement. Alors frappons à la porte et voyons. Je suis curieux. Qui appelle-t-il à l'aide? Il désigna le sol du doigt. La femme, à l'agonie, demanda. Et le chef? Qu'est-ce qu'on fait de lui? Regardant les yeux révulsés. Des femmes de plus en plus rares ces derniers temps. Zeng Dajun, impuissant. Dit. Vous n'avez jamais vu de femme depuis 800 ans ou quoi? À peine en avez-vous trouvé une. Que vous l'avez déjà tuée à force de jouer avec. Les femmes que nous pourrons trouver après se feront de plus en plus rares. Vous allez toutes les tuer. Comment on va faire après? Le petit frère, riant bêtement, se gratta la tête. Ne nous blâmez pas non plus. C'est juste qu'elle avait une trop mauvaise constitution. Bon, ça suffit. La prochaine fois que vous en croiserez une passable. Allez-y doucement, compris? Zeng Dajun fit un geste de la main. Il emmena ses hommes au 403. Forcez-le. Clic. Crac. Bientôt. On a frappé à la porte. Lingxu eut encore plus peur. Elle s'est immédiatement précipitée vers Lindong pour demander de l'aide. Il n'est pas venu. Vite. Je t'en prie, sauve-moi. Lindong n'était pas du tout pressé. Il croisa les bras et dit en riant. Te sauver? Sais-tu ce que tu devras payer? Moi. Lingxu était sans voix. Ses yeux étaient rouges. La situation est critique maintenant. Cet homme. Trouve encore le temps de la taquiner. Tant que tu peux me sauver. Je serai ta petite amie. Cependant. Lindong secoua lentement la tête. Je n'ai pas besoin de petite amie. Lingxu jura. Alors, que veux-tu? L'instant d'après. Shenwan Yue, vêtu d'un costume de femme spéciale. Rampant lentement jusqu'au balcon. Docilement agenouillé aux pieds de Lindong. Cette scène. A complètement stupéfié Lingxu. Putain. Jouer à un jeu aussi excitant. En regardant la tenue légère de Shenwan Yue. Est-elle une super-héroïne? N'a tellement pas froid. Lindong, avec un sourire. Caressa les cheveux soyeux de Shenwan Yue. Regardant Lingxu. Je peux te sauver. Le prix est le même qu'elle, crac crac crac. Très vite. La porte a été forcée. Liang Meng est entré rapidement avec ses hommes. A vu Lingxu qui était à genoux sur le balcon, demandant de l'aide. Ainsi que toutes sortes d'affiches et de photos de Lingxu dans la pièce. Ce visage et ce corps parfait rendaient tout le monde excité. Oh. Mes frères, nous avons fait une grosse affaire. C'est vraiment un produit de qualité supérieure. Ah. Comment n'ai-je jamais remarqué ça avant? Cet immeuble a une bombe pareille? Si ce n'était pas Mochi, je n'aurais jamais eu la chance de jouer avec elle. Putain. C'est une streameuse. Regarde. Il y a même du matériel de streaming. En entendant les rires lubriques derrière elle, Lingxu va se mettre à pleurer de peur. Vous. Ne vous approchez pas. Zeng Dajun est le premier. Les mains dans les poches, il s'approche du balcon. Beauté. Viens avec nous docilement. Ne t'inquiète pas. Moi. Zeng Dajun est le premier. Les mains dans les poches, il s'approche du balcon. Beauté. Viens avec nous docilement. Ne t'inquiète pas. Je vais leur faire, doucement, ah. Lingxu avait les jambes flageolantes de peur. Elle ne croyait absolument pas les paroles de cet homme. La sœur du 401, tout à l'heure, criait si misérablement. Ça doit faire très mal, très mal. Elle se tourna vers Lindong. Shen Wanyu était déjà remonté à l'intérieur. Et Lindong semblait également prêt à fermer la fenêtre et à rentrer. Lingxu, désespéré dans son cœur, cria finalement à haute voix. Je suis d'accord. Je suis d'accord pour être ton chien. Suivre cet homme. Peut-être. Il n'y aura que lui pour jouer. Si ces hommes de l'immeuble la prennent. Dieu sait combien de personnes joueraient avec elle. Elle mourra. Shen Wanyu fit légèrement la moue en entendant cela. Qui est le chien? Je suis une servante. Mais avec la vie qu'on mène, être encore plus chien ne ferait pas de différence. Qui appelles-tu à l'aide? L'héritage néfaste de Zeng Dajun. S'approchant rapidement de Lingxu. Avant que la grande main n'ait eu le temps d'attraper Lingxu. Il vit avec horreur. Dans l'immeuble d'en face. Un jeune homme. Qui avait escaladé la fenêtre. Se préparant à sauter. Qu'est-ce qu'il va faire?
Se suicider en sautant? Mais la seconde suivante. On entendit un grand boom. Lindong jaillit soudainement comme un éclair, franchissant l'espace entre les deux bâtiments, se dirigeant directement vers le balcon du 403. Putain! L'essence de Zheng Dajun. Ce qui suivit. C'était un grand pied de taille 44. Boum! Qui atterrit directement sur son visage. La force brutale. Le projeta sur le cou, s'écrasant sur un groupe de personnes. Putain! Chef, ça va? Aïe, mon dos est cassé. MMP. Qui a donné un coup de pied au chef? Merde. Un homme volant? Lindong atterrit en douceur. Il est aussi légèrement surpris intérieurement. Je ne suis qu'au niveau 6. Et je suis déjà si fort. Il est arrivé soudainement. Une sensation. J'ai cru pouvoir sauter par-dessus. Et puis, j'ai vraiment sauté. Système génial. C'est une distance de plus de 20 mètres. Vraiment. Un homme volant. Et le cerveau de Lingxu est sur le point de planter. Elle regarde fixement Lindong devant elle. Comment est-il arrivé là? Zheng Dajun se releva péniblement, regardant Lindong avec une certaine frayeur. Mais en pensant à son camp. Plus de 20 personnes. Tous armés de couteaux. Il reprit courage. Petit morveux. Tu veux jouer au héros? Tu n'es pas digne de confiance. Tu ne vois pas combien nous sommes? Coupez-le en quelques morceaux. Poignardez-le à mort. Sur son ordre. Ces hommes sortirent leurs couteaux de cuisine, couteaux à fruits, etc. Outils, prêts à tuer Lindong. Voilà qui est bien. J'allais justement tester la force destructrice que j'ai maintenant. À quel point elle est forte. Lindong se lécha le coin des lèvres avec un sourire narquois. Sans vouloir utiliser d'arme à feu. Il ramassa son poing. Et soudain, frappant la personne la plus proche. Clac. L'énergie spirituelle a éclaboussé le visage de plusieurs personnes. Certaines personnes n'ont même pas eu le temps de réagir. Et l'ont avalé. Cette scène a terrifié tout le monde. Terrifié tout le monde. Un freinage d'urgence sur place. Regardant Lindong avec une horreur indescriptible. La bouche presque décrochée par la peur. Presque tombée de surprise. Putain. C'est vraiment un surhomme. Et quelle est cette puissance destructrice? Lingxu a senti le sang chaud sur son visage. Ses yeux se sont révulsés. Et elle s'est évanouie. Lindong était également choqué. Regardant son propre poing. Puis il ramassa le couteau de cuisine de l'autre partie. Et se mit à ricaner. Mesdames et messieurs. Livreur. Venez, je vais vous renvoyer à l'ouest. Qui? Les paroles de Lindong. En ce moment, c'est comme un murmure du diable. Courez. Je ne sais pas qui a crié. Cette équipe qui venait de se former s'est instantanément transformée en un chaos total. Tout le monde s'est précipité vers la porte. Zheng Dajun est celui qui a couru le plus vite. Mais une vingtaine de personnes se pressent vers une petite porte. Il n'est pas si facile de s'échapper. Quel désordre! Lindong se fiche de votre désordre. Ramasse un couteau de cuisine. Et commence le carnage. Un coup de couteau. Ce n'est pas un bras. Ce sont les jambes qui volent. En peu de temps. Le sang de Jia est devenu un enfer sur terre. Seule la moitié des gens se sont échappés. Lindong sort. 403. Voyant le couloir. Il n'y a plus personne du tout. Seulement après avoir jeté le couteau de cuisine ébréché. Alors. 401, avec la porte grande ouverte. Cette femme mourante. Rampant difficilement jusqu'à la porte. Suppliant Lindong de l'aider avec difficulté. Lindong regarda dans sa direction. Cette femme. Elle est quand même un peu. Une femme d'une beauté au-dessus de la moyenne. Elle a l'air d'avoir 30 ou 40 ans. Si ce n'était pas l'apocalypse, elle serait encore charmante. Survivant. Mais malheureusement, elle a déjà été, par ce groupe de personnes, complètement ruinée. Maintenant, c'est probablement un dernier sursaut. Sauvez-moi. Le regard de la femme vers Lindong, portant une lueur d'espoir. Pas intéressé. Après avoir dit cela, Lindong s'apprêtait à partir. La lumière dans les yeux de la femme. Elle leva la tête et la laissa retomber lourdement sur le sol. La vie commença à s'écouler lentement. Elle dit difficilement quelques mots qui firent hésiter Lindong. Zhang Cheng. Technologie. Grande. Avant qu'elle ait pu finir de parler. La femme rendit son dernier souffle. Université de sciences et technologie de Zhang Cheng. Lindong plissa légèrement les yeux. Cela suscita son intérêt. Parce que son ex-petit ami Zhao Yufei était également de cette école. Lindong regarda le corps de la femme. Et soupira. Il entra dans sa maison. Son mari était déjà tombé dans une mare de sang. Mort sans avoir pu fermer les yeux. Bientôt. Lindong les trouva. Une photo de la famille de 3 personnes. Ses yeux s'illuminèrent. À cause de la fille de la femme. Elle est très belle. Son corps dégage un air de jeunesse. Son rire révèle de jolies fossettes. Lindong estime
qu'elle est au moins du niveau d'une fleur de campus. Sa note devrait être plus élevée que celle de Shen Yue. C'est un choix approprié pour être une servante. Et Lindong connaît le nom de la jeune fille. Shen Yangxi. Elle a 19 ans cette année. Elle est étudiante de 2e année à l'école de communication de l'Université de sciences et technologies de Jiangsheng. De l'école de communication de l'Université de sciences et technologies de Jiangsheng. Bien. Quand j'aurai la capacité de sortir, j'irai à l'Université de sciences et technologies de Jiangsheng. Regardez. J'espère qu'elle n'est pas morte. Ou ruinée par le plaisir. Et aussi. Zhao Yufei. Ne meurs pas non plus. Range la photo de Shen Yangxi. Lindong est retourné au 403. Il a aidé Lingxu à se relever. Lingxu a ouvert les yeux brusquement. Elle a vu Lindong couvert de sang. Et une scène digne d'un enfer sur terre. Ah. Lindong lui a donné une gifle. Pourquoi tu cries? C'est assourdissant. Lingxu est revenu à la réalité. Elle a regardé Lindong avec effroi. Tremblant de tout son corps. Allons-y. Rentrons avec moi. Lindong s'est levé et est sorti. Lingxu, regardant la pièce pleine de cadavres, a eu envie de vomir. Ses jambes étaient flageolantes. Mais Lindong était déjà sorti. Elle était si effrayée qu'elle a rampé dehors à 4 pattes. Elle ne pouvait plus rester ici. Elle devait le suivre. Cette fois, Lindong n'a pas sauté de l'immeuble pour frimer. Il a sagement pris l'escalier, prévoyant de rentrer par le parking souterrain. Après que Lingxu soit sorti, elle a également vu le corps de cette femme. Du 401. Un peu de tristesse lui a traversé l'esprit. C'est ça, la réalité. Le sort des femmes n'a que 2 issues. Soit devenir le jouet d'un homme puissant, soit devenir le jouet d'un groupe d'hommes puissants. Il n'y a absolument aucune autre possibilité. Le soi-disant honneur, Zanji, les valeurs morales, face à la force, ne valent absolument rien. En pensant à cela, Lingxu est heureuse d'avoir suivi Lindong. Sinon, son sort aurait été pire que celui de cette femme. Sur le coup, elle a soudainement compris beaucoup de choses. Il y a aussi du pouvoir dans son corps. Se dépêchant de suivre Lindong, les deux venaient d'arriver au parking souterrain. Quand ils entendirent des voix. Putain. Ce groupe de personnes est un peu intelligent. Ils ont formé une équipe dans chaque bâtiment. À cause de ça, nous autres, nous n'avons rien volé à personne. Liang Meng toucha le bleu de son sang sur sa tête. Le visage plein de malchance. Tout à l'heure, elle a emmené 2 frères. Pour cambrioler d'autres immeubles. Elle est tombée sur la contre-attaque d'une 12aine d'hommes. Elle a failli ne pas pouvoir s'échapper. Elle ne s'attendait absolument pas à ça. C'est elle qui a pris l'initiative de tuer et de voler des choses. Le visage plein de dents serrées. A demandé. Chef. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comment diable suis-je censé savoir quoi faire? Liang Meng a injurié. Elle n'avait vraiment plus de solution. La pneumatique où elle se trouve maintenant a également tendance à s'unir. Ce n'est pas ce qui a fait d'eux des Cosaques. Un lieu important. Zhang Peng voulait encore dire quelque chose. Mais a soudainement entendu des pas. Il s'est empressé de regarder. Qui? Lindong les a naturellement vus aussi. Mais, Lingxu, qui passait par là, les a reconnus. Elle s'est empressée de se cacher derrière Lindong. De peur d'être vue. Qui passait par là? Liang Meng a été surpris. Dans tout le quartier maintenant. Qui n'a pas entendu parler du prestige des Cosaques de la ODSU? Toi, gamin, tu as du cran. C'est bien. Quant à Zhang Peng, il a remarqué la femme derrière Lindong. Soudain, ses yeux s'illuminèrent. Chef. Voici une femme avec une identité normale. C'est elle. Liang Meng s'est excité instantanément. Vraiment. C'est vraiment? C'est notre destin, à nous 3. Aujourd'hui, on s'est pris des râteaux partout. Je ne pensais pas que on tomberait sur ça ici. Une bombe? Ah. On a de la chance, les gars. En disant cela, les 3 l'ont encerclé. Lingxu était terrifiée. Elle voulait utiliser son chapeau pour cacher son visage. Ne te cache pas, belle demoiselle. Laisse ton frère te regarder. Liang Meng ricane obscènement. Il allait tendre la main pour saisir le visage de Lingxu. Il semblait complètement ignorer l'existence de Lindong. Clac. Lindong, sans expression, repousse sa main. Espèce d'enfoiré. Tu n'as pas vu? Il y a aussi un homme. Liang Meng a retiré sa main, souffrant. C'est alors qu'il a remarqué Lindong. Bien que Lindong soit très grand. Et qu'il ait l'air fort. Pourquoi avoir peur? Nous sommes 3 frères. Nous sommes des durs à cuire qui ont déjà tué. Zhang Peng a remarqué le sang sur Lindong. Et n'a pas remarqué que quelque chose n'allait pas. Mais il n'a rien dit. Ils peuvent tuer des gens. Les autres peuvent aussi tuer, naturellement. Seulement, il y en a un peu trop petit. Aujourd'hui, je suis de bonne humeur et je ne veux pas tuer. Si tu me donnes la jeune fille de ton propre chef,
Je t'épargnerai la vie. Liang Meng ricana. Lindong soupira. Je suis pressé. Tu insistes vraiment à monter pour te livrer. Alors ne m'en veux pas. Après avoir dit cela, il frappe avec la rapidité de l'éclair. Crac, crac, crac. 3 craquements continus. Le bruit d'os brisés se fait entendre. 2 malfrats et leurs 2 complices ont attendu une seconde, avant de ressentir une douleur aiguë. Ils se couvrent tous l'entrejambe, agenouillés sur le sol. La douleur les fait suer à grosses gouttes. Odeur de soie. Sale gosse. Tu n'as pas d'éthique martiale. Putain. Je vais mourir de douleur. Est-ce que c'est cassé? Dans les yeux de Ling Xu, de petites étoiles commencent à briller. Cet homme est vraiment puissant. Lindong se tourne vers elle. Soudainement, de sa poche, il sort un Desert Eagle doré et le lui tend. Tu veux t'en débarrasser? Ling Xu a attaqué avec force. Laissez-le tuer des milliards de personnes. Peut-être que ce n'est pas un gros problème. Tuer 3 grandes personnes vivantes. N'est-ce pas pour un homme? Plus vite. Tu veux être mon chien. Tu dois avoir la capacité de tuer. Je n'élève pas de chiens inutiles. Il a dit qu'il allait jouer les durs en lui mettant l'arme dans la main. L'aigle doré du désert est légèrement lourd dans sa main. Et une sensation de métal froid s'en dégage. Ling Xu a immédiatement compris. Ce n'est pas un jouet. C'est du vrai feu. Le canon doit être pointé sur une personne. Mettez votre index ici sur la gâchette. La main doit être stable. Ling Dong dit patiemment. Ling Xu avait l'air réticent. Mais après avoir croisé le regard sévère de Ling Dong, elle n'osa pas du tout réfuter. Liang Meng a vu Ling Xu pointer une arme sur lui. Il pensait encore que c'était un pistolet jouet. Il n'a pas pu s'empêcher de ricaner, sale pute. Qui essaies-tu d'intimider? Moi, je ne me laisse pas intimider. Je me souviendrai de toi. Si t'en as le courage, tue-moi. Sinon, je vais te déshabiller et t'attacher dans le parking souterrain. Pour que tous les hommes de la résidence puissent s'amuser avec toi. Ling Xu frémit un instant. La peur dans son cœur se dissipa instantanément. Et fut remplacée par une colère intense. C'est une colère intense. Ling Dong lui murmura à l'oreille. C'est une ordure. Tire. Ling Xu se mordait les lèvres. Jusqu'à presque saigner. Bien qu'elle soit très en colère. L'idée de le laisser tuer quelqu'un la répugnait encore un peu. Ah, sale pute. Vas-y, tire. Tu n'oses pas, hein? N'aie pas peur. J'ai aussi une arme ici. Attends un peu. Je vais te laisser bien t'amuser. Pan. Soudain. Ling Xu, effrayé, a appuyé sur la détente. Un bruit énorme a résonné dans le parking souterrain. La tête de Liang Meng a explosé instantanément. Ah. Zhang Peng et un autre acolyte ont eu très peur. Sans se soucier de la douleur. Ils ont rampé en hurlant pour s'échapper. Ling Xu regardait le corps devant elle, hébétée. Ses mains tremblaient sans cesse. Puis elle a pensé à la femme de l'appartement 401. Elle n'avait pas la capacité de se défendre. Elle a été torturée à mort par un groupe d'hommes. À mort. C'est la capacité de riposter qu'elle cherche désespérément. Elle doit la maîtriser le plus vite possible. Sinon, son sort sera probablement le même que celui de cette femme. Il faut le dire. La façon de penser de Ling Xu a changé très vite. Il rattrape immédiatement Zhang Peng. Il lève son arme et tire. Pan. Parce que Zhang Peng n'arrêtait pas de ramper vers l'avant. Alors, cette balle ne l'a touché qu'à la cuisse. La douleur la rendait folle. Ne me tuez pas. Je vous en supplie. Bise. Un tir manqué. Alors, il continue à tirer. L'expression de Ling Xu commençait déjà à devenir folle. Jusqu'à ce qu'elle transforme Zhang Peng en passoire. Alors seulement, elle a posé le pistolet. D'accord. Elle est morte. Ling Dong hoche la tête avec satisfaction. Reprend le pistolet. Après être revenu à elle. Ling Xu a lentement accepté. Le fait qu'elle avait tué quelqu'un. La sensation de nausée. Elle ne pouvait plus résister. À vomir à côté. Et Lindong est arrivé devant le dernier acolyte. Grand frère. Grand maître? Non. Tu es mon propre grand maître. Ne me tue pas. Je peux être ton chien. À partir de maintenant. Tu me dis de mordre qui que ce soit, je le mordrai. Laisse-moi changer de destin. Le petit acolyte était terrifié et pleurait. Son pantalon était mouillé. Lindong fronça les sourcils. Il leva la main et lui tira une balle dans la tête. Tu penses être digne d'être mon chien? Puis attendit tranquillement que Ling Xu ait fini de vomir. Après un bon moment, Ling Xu, qui n'avait plus rien à vomir, est venue devant lui les yeux rouges. Elle voulait dire quelque chose, mais n'osait rien dire. Allons-y. Retour à la maison, Ling Dong continue vers Odong. Ling Xu regarde les cadavres au sol. Et les cadavres massacrés par Liang Meng hier. Un sentiment commence lentement à se renforcer dans son cœur. Elle doit absolument survivre avec force. Le groupe d'hommes de Wudong ne sait pas pour le moment ce qu'ils font.
Ils n'ont pas rencontré Ling Dong. Dès qu'elle entre, Ling Xu est choqué. Divers fruits de mer sont disposés sur la table. Un grand festin et de la bière. Du riz parfumé dégage de la vapeur. La pièce est propre et bien rangée, mêlant une odeur de fumée et un léger parfum. Le plus important c'est que il fait si chaud ici. Que se passe-t-il? Shen Wan Yue la voit revenir. Elle rampe immédiatement et fait toutes sortes de choses méprisables. Bienvenue à la maison, maître, sa voix est d'une douceur écœurante. Ling Xu remarque alors le visage de Shen Wan Yue et est immédiatement émerveillé par sa beauté céleste. Si belle. Voici la nouvelle servante. Fais-lui connaître les règles. Je n'aime pas regarder vos erreurs. Lindong hocha la tête, puis s'assit à table et commença à manger. Oui, maître, répondit Shen Yue. Puis elle leva les yeux vers Ling Xu. Elle fut également frappée par sa beauté. Quelle belle femme. Son physique et son allure sont même supérieurs aux miens. Sur le coup, Shen Yue ressentit un sentiment de crise. Elle doit saisir cette occasion pour s'imposer et l'empêcher de lui voler toute l'affection du maître. Viens avec moi. Je vais d'abord t'emmener à la salle de bain pour te laver. Le maître aime la propreté. Elle se dirigea ensuite vers la salle de bain. Ling Xu était abasourdie. Elle acquiesça et suivit. Mais à peine eut-elle fait 2 pas que Shen Wan s'arrêta, la fixant avec un visage menaçant. Une fois passée cette porte, tu es la servante du maître. Première règle de la servante. Sans la permission du maître. Interdiction de rester debout. Ling Xu fut effrayée par l'attitude sévère de l'autre. Elle eut envie de claquer la porte et de partir, mais elle pensa à ce qui venait de se passer, et à l'arme à feu de Lindong. Oui. Je suis désolé, se mordit-elle la lèvre. Ling Xu enleva son épaisse doudoune, imitant son geste, et s'agenouilla sur le sol. Lindong mangeait les raviolis que Shen Wan avait préparés à l'avance, ne pouvant s'empêcher d'acquiescer. On dirait que la servante progresse rapidement. Pas étonnant qu'elle appartienne à l'élite de la société. Elle s'adapte très bien à son nouveau rôle. Mérite une récompense supplémentaire. Sans l'enveloppe de la doudoune, la silhouette explosive de Ling Xu est entièrement visible. Cela la satisfait beaucoup. Alors, à l'intérieur, Shen Wan aide Ling Xu à se laver. Les 2 femmes ne disent pas un mot. Sœur. Pourquoi ici? Ne pose pas de questions qu'il ne faut pas poser. Tu dois avoir de la révérence pour le maître. Sinon, tu ne sauras même pas comment. Tu es morte. Ling Xu se tait. Elle ne comprend pas ce que l'autre a bien pu vivre pour devenir comme ça. Shen Wan en regardant la silhouette svelte de Ling Xu, le danger dans son cœur se fait de plus en plus fort, et elle frotte de plus en plus fort, manquant de peu de faire perdre connaissance à Ling Xu. Sœur, qu'en penses-tu que nous pourrons être secourus? Ling Xu n'a pas pu s'empêcher de demander. Les mouvements de Shen Wan se sont arrêtés. Elle n'a pas pu s'empêcher de soupirer. Ne dis plus jamais ça. Nous avons rencontré le maître. C'est déjà un sauvetage. Tu ne comprends donc pas que des femmes comme nous, sans le maître, quel serait notre sort? Ling Xu se tut. Elle le savait naturellement. Il y a une demi-heure. C'était en direct. Que ça s'est joué devant ses yeux. À partir de maintenant, tu vas vivre ici avec moi. La dignité, la chasteté, la morale, jette tout ça dans les toilettes. Tant que nous pouvons survivre. Plus important que tout. Shen Wan a fait une dernière mise en garde. Ensuite, elle a commencé à énumérer point par point son règlement de servante. Ling Xu rougissait en écoutant. Une demi-heure plus tard, Ling Xu, vêtue d'un costume de servante spéciale, est sortie avec Shen Wan. Maître, elle est propre. Ling Dong avait également fini de manger. Il a saisi un homard géant et l'a jeté devant elle. Bien joué. Voilà ta récompense. Shen Wan était ravi. Merci, maître. Ling Xu la regardait avec envie. Si je servais, il y aurait des homards géants tout chauds à manger. C'est juste génial. Ling Dong la regarda et afficha lentement un sourire. Servante numéro 2. Ling Xu. Tridimensionnelle. Phrase en 4 et 6 caractères. 22. 38. Évaluation du système. 85. Force actuelle. Niveau 1. Tenue de soubrette. 5. Lindong regarde les données du tableau de bord du système et hoche la tête de satisfaction. Il semble que les streamers sur Douyin ne sont pas tous que des embellissements, filtres, et des talents de haute technologie. Il y a encore des talents réels. Par exemple, Ling Xu, qui est purement naturel. Très humide. La situation dans la communauté Jiayuan s'aggrave de plus en plus. Chaque bâtiment a vu apparaître un chef de bâtiment, formant une sorte de mafia, qui contrôle tout le bâtiment. Les femmes sont complètement devenues leur distraction. Chaque jour, de temps en temps,
Certaines, incapables de supporter l'humiliation, choisissent de sauter. Dans le sang de poulet sur le sol, se forment des grands trous en forme humaine. Ce n'est même pas le pire, parce que le sang de poulet est si profond qu'il amortit la chute. Alors, sauter ne provoque pas une mort immédiate. La plupart sont profondément enfoncés dans le sang de poulet. Soit étouffés à mort, soit attendant en silence. De mourir empoisonnés. Les rugissements et les lamentations ne cessent de résonner. À chaque instant. Agressant constamment les nerfs. Wudong, Zhufeng, a appelé une douzaine de personnes à l'intérieur. Pour commencer à distribuer des provisions. 3 grands bidons d'eau minérale. 2 paires de chaussettes. 14 paquets de nouilles instantanées. Zhufeng était très heureux. Ses ressources de base proviennent principalement de maisons où personne n'a survécu. Merci à eux d'être morts. Dès le premier jour de l'apocalypse. Ils n'ont pas gaspillé les ressources. Rien que la récolte d'aujourd'hui suffit à les nourrir pendant 2 jours. En plus des ressources, nous avons également capturé plus de 20 jeunes femmes. Ce soir, chacun des frères en aura une. Ne soyez pas timides. Dès que ces mots furent prononcés, la douzaine d'hommes qui composaient l'équipe de garde étaient tous excités. Maintenant, nous avons à manger et à boire, et des femmes avec qui s'amuser. Ce n'est pas vraiment l'apocalypse, c'est plutôt le paradis. Je vais l'attraper pour m'amuser. La marchandise que j'ai attrapée aujourd'hui n'est pas aussi belle qu'elle. Les autres sont devenus durs. Oui, chef. C'est vraiment un spécimen rare. Attrapons-la plus tôt. Profitons-en plus tôt. Le mois dernier, quand Wang Ersheng s'est marié, j'étais loin. Mais j'ai vu sa femme. J'ai même pris quelques photos en cachette. Cette nuit-là, en regardant les photos, j'ai joui plusieurs fois. J'entends toujours vous en parler. Mais je ne l'ai jamais vue. Est-ce qu'elle est vraiment si belle? Pourquoi te mentirais-je? Elle n'est pas moins belle que les stars. À la télévision. Comme le dit le dicton. Le ventre plein, on pense à la luxure. Avant, tout le monde avait faim. Donc, pour ce qui est de ça, je ne réfléchis pas beaucoup. Et encore des quantités innombrables de vêtements. Et de meubles abandonnés brûlés. Pour se réchauffer. Il ne faut pas décevoir les hommes. Ce sont tous des animaux gouvernés par le bas du corps. Cette affirmation. Non. Même Zhufeng s'y est intéressé. D'accord. Laissez quelques frères surveiller ces femmes. Les autres, suivez-moi en bas. Zhufeng se souvenait d'avant. Il me semble dans l'ascenseur avoir vu une femme extrêmement belle, descendant de l'ascenseur au 3e étage. Ses magnifiques jambes en bas noires étaient absolument parfaites. Il avait également très envie. 301. Lindong se prélassait confortablement sur le canapé, en savourant un dessert après le repas. Viens, maître. Manger des raisins dégoulinant de sang sur tout le visage. Sourire séduisant. Sortir un raisin et l'utiliser. Le tenir avec des lèvres rouges et délicates. En général. Se rapprocher lentement. Salope. N'est-ce pas la première fois aujourd'hui? Si habile. Shen Wan Yue était tellement en colère qu'elle s'est mordu la lèvre. Pas étonnant qu'elle soit une streameuse. Elle est professionnelle. Elle sort toutes sortes de moyens de séduction. Shen Wan Yue a été instantanément éclipsée. Non. Si ça continue comme ça, je vais tomber en disgrâce. Après avoir réfléchi, Shen Wan Yue a pris le vin rouge sur la table basse. Maître. Buvez du vin. Elle en a doucement versé une petite gorgée et l'a gardée dans sa bouche. Le vin rouge s'est écoulé le long de son cou de jade blanc comme neige. Impact visuel. Assez fort. Mais alors qu'elle s'apprêtait à remettre le vin rouge sur la table basse, elle a été négligente et ne l'a pas posé stablement. La bouteille de vin est tombée. Mauvaise nouvelle. Au moment critique. Shen Wan Yue a agi instinctivement, tendant la main comme l'éclair, pour rattraper la bouteille de vin. Cette scène s'est déroulée très rapidement. Mais Lindong l'a quand même remarqué. Un sourire étrange apparut au coin de ses lèvres. Ling Xu testa. Sœur, quelle réaction rapide. Pourquoi ne dis-tu pas que tu l'aimes? Si tu fais ça, maître, ne t'aimera plus. De toute évidence. Les deux femmes avaient déjà des intentions de rivalité cachées. Shen Wan Yue regardait aussi fixement sa main, étonné de sa propre vitesse de réaction. Même avant l'apocalypse, dans sa meilleure condition physique. Dans les meilleures conditions. Elle n'aurait pas eu cette réaction. Puis Shen Wan Yue est rapidement revenue à elle. Elle a immédiatement remis le vin rouge sur la table basse. Extrêmement habile, elle baissa les yeux avec soumission. Maître. La servante a failli commettre une erreur. Veuillez punir le maître. Après avoir dit. Le joli visage rougi, elle leva la tête. Les yeux pleins de désir. Lindong était sans voix. Est-ce que ta punition est sérieuse? Seulement un jour. Certaines propriétés explosent. Une chose. Il semble que ce que l'on dit en ligne soit vrai. Conquérir un homme. C'est conquérir son estomac.
Conquérir une femme. C'est aussi conquérir son estomac. Juste de manière différente, non? Il semble que je doive aller stocker des bougies ou quelque chose. Lindong repoussa Lingxu, souriant avec son menton dans sa main. As-tu remarqué ton propre changement? Shen Wanyu reprit ses esprits, se rappelant son propre changement. Ses pensées ont commencé dans l'après-midi. Il sentit alors sa force augmenter considérablement. Il cassait toujours ses baguettes sans faire attention. Il écrasait ses tasses à thé. C'était quelque chose d'impensable auparavant. Se pourrait-il que ce soit le pouvoir que le maître m'a accordé? Shen Yu était folle de joie. Après tout, bien qu'elle ait suivi Lindong, et que Lindong ne manque de rien, et qu'il soit puissant, elle restait tout de même inquiète. Après tout, elle est une femme vendue. Sans Lindong, elle serait un mouton bon à abattre. Maintenant, elle a quelque chose. Et tout cela pourrait bien venir du maître. Lindong hocha la tête. Tant que tu fais bien ton travail de servante, le pouvoir viendra naturellement. Travail dur. Naturellement, il a remarqué la rivalité ouverte et cachée entre les deux femmes. Si seulement elles avaient passé plus de temps ensemble, elles auraient presque mis en scène un drama de cour. Cependant, il a faim d'ignorer cela. Roule. La compétition conduit à l'amélioration. De toute façon, c'est lui qui en bénéficiera en fin de compte. Maintenant, Shen Yu vient d'être promu au niveau 2, et possède déjà plus de force, et de puissance, et de vitesse, qu'un homme adulte. Quelle est donc sa propre limite? Shen Yu s'est prosterné avec enthousiasme. Oui, maître. Dans son cœur, elle est rapidement devenue vive. Ses conditions physiques et ses compétences sont inférieures à celles de Lingxu. Pour conserver longtemps la faveur du maître, il faut exploiter toute sa valeur. Par exemple, recruter des nouveaux membres. Lingxu était perplexe. Elle venait juste de rejoindre. Elle n'avait pas encore ressenti l'augmentation de sa force. Elle avait juste l'impression qu'ils étaient comme des charlatans. Mais, cela ne l'empêchait pas de cajoler. Maître, moi aussi. Je veux de la puissance. Lindong, agacé par ses supplications, était sur le point de lui accorder sa puissance. Quand il s'arrêta soudainement et regarda vers la porte, ses sourcils se froncèrent légèrement. Un moment plus tard, les deux femmes entendirent enfin des pas précipités venant de l'extérieur. Habille-toi. Préparez-vous au spectacle. Lindong tapota les deux femmes et dit à voix basse. Ils font toujours des 18 à la maison. C'est tellement ennuyeux. Quelqu'un vient toujours chercher des noises. C'est excitant. Mais, contre toute attente, la personne à la porte. Ne la cherchez pas. Wang Ersheng. Ouvre la porte, espèce d'enfoiré. Ne te cache pas là sans rien dire. Je sais que tu es à la maison. Il frappait bruyamment. À la porte du 302. Son ton était mauvais. Ce n'est qu'en entendant le bruit que Shen Wanyu s'est souvenu qu'elle avait encore un mari. Comment pouvait-elle, avec un mari, accepter d'être le chien d'un autre homme? Puis, elle ne put s'empêcher de lever la main et de se donner une gifle. Shen Wanyu, tu as déjà un maître. Et tu penses encore à ton mari? Tu mérites vraiment de mourir. Cette scène a complètement stupéfait Lindong. Il ne put s'empêcher de lever le pouce. Vraiment une élite de la société. La vitesse d'adaptation à un nouveau travail est vraiment rapide. Regardez, elle s'est complètement investie. 302. Wang Sheng, affamé et terrifié, après avoir entendu frapper à la porte. Ses jambes se mirent à trembler complètement. Vous vous êtes trompé de personne. Je ne suis pas Wang Sheng. Zhu Feng et les autres, dehors, après avoir entendu ces mots, ont immédiatement éclaté d'un rire tonitruant. Ah! Comment n'ai-je pas remarqué avant que Wang Sheng était si drôle? Aïe! Mon ventre me fait tellement mal à force de rire. Ah! C'est un cadre supérieur dans une entreprise. Un riche qui gagne des centaines de milliers par an. Il appelle ça se rapprocher de la vie. Je sais. Si on utilise les mots d'un livre, ça s'appelle la sensibilité auditive et visuelle, c'est ça? Zhu Feng a ri pendant un bon moment aussi. Il frappe à nouveau fort à la porte. Arrête de te cacher, Wang Sheng. Ouvre la porte. Discutons. Si tu n'ouvres toujours pas, ne nous en veux pas d'être impoli. Les gars, préparez-vous à frapper à la porte. En entendant frapper, Wang Sheng a encore plus peur. Cette porte de sécurité est sa protection. Sa dernière ligne de défense. Une fois qu'elle sera forcée, n'importe qui pourra entrer et m'intimider. N'ouvrez pas de force, n'ouvrez pas de force. Je vais ouvrir. Wang Sheng ouvrit précipitamment la porte. Zhu Feng ne put s'empêcher de ricaner. C'est ça, les cadres supérieurs de l'entreprise. Juste quelques menaces et ils flanchent. Quel gâchis. Une si belle femme.
Eh, messieurs, que puis-je faire pour vous? Wang Sheng sourit servilement. Zhu Feng le repoussa. Les autres entrèrent à la queue leu-leu, regardant les emballages de pain dans la pièce, et les bouteilles d'eau minérale, ainsi que la photo de mariage accrochée au mur. Pas mal, Wang, le responsable. Vous vivez bien? Où est votre femme? Wang Sheng continua à sourire servilement. Ma femme, elle est partie avant la neige. Elle est retournée dans sa famille pour une affaire. Pas maintenant. Que quelqu'un se lève. Une gifle pour protéger sa tête. Fils unique de l'éclaireur de Piquet. Il y a 2 jours. Parking souterrain. Pour organiser une bourse, moi. J'ai vu ta femme. Si vous ne la livrez pas, nous autres, on va s'occuper de ça. Zhu Feng regardant les photos de mariage. Portant une robe de mariée blanche comme neige. Chaque page émouvante de Shen Wan Yue. Sentant son cœur de plus en plus agité. Chef Wang. Nous sommes tous des gens civilisés. Préférons utiliser les méthodes des gens civilisés. Pour traiter. Faisons comme ça. Tu laisses ta femme sortir pour servir les clients. Et ensuite, tu nous rejoins. On te donnera un demi-pain chaque jour. Et une demi-bouteille d'eau minérale. En guise de rémunération. Est-ce que ça te convient? Elle convoitait la main-d'œuvre bon marché de Wang Sheng. Bien qu'il n'ait pas l'air très fort. Il reste un homme, après tout. Wang Sheng était furieux intérieurement. Vous m'exploitez encore plus que lorsque je travaille pour vous. Me demandez de vous aider à voler des choses. Et en plus, vous voulez ma femme? Pour une journée. Vous me donnez un demi-pain. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi profiteur. Lindong joue avec ma femme, la monte. Et ne me demande rien. Et me donne un pain entier. Grand frère. Ce n'est pas que je ne veux pas. C'est juste que ma femme, elle, n'est pas à la maison. Le visage de Zhu Feng commençait à montrer de l'impatience. Je te fais une faveur et tu n'en veux pas? Les autres ont défoncé la porte de la chambre. Ils ont cherché partout. Ils n'ont trouvé personne dans toute la maison. L'ombre de Shen Wan Yue. Zhu Feng a sorti un demi-tube d'acier de derrière son dos. Il a frappé Wang Sheng à la jambe avec un coup. Un craquement. La jambe de Wang Sheng s'est cassée. Il est tombé au sol en hurlant de douleur. Se couvrant la jambe. Les larmes coulaient. Dis, où as-tu caché ta femme? Si tu ne le dis pas, je te casserai toutes les jambes. Disant cela, il a pointé le tube d'acier vers sa 3e jambe. Wang Sheng était complètement terrifié. Sans plus se soucier de rien, il a pointé la porte. Grand frère, ne me tuez pas. Ma femme est au 302. Chez Lindong. Oh. Tu sais t'amuser, toi. Tu envoies d'abord ta femme à d'autres pour qu'ils s'amusent. Zhu Feng et les autres étaient très surpris. À ce moment-là, le cœur de Shen Wan Yue était complètement mort. Sous les ordres de Lindong, elle ouvrit la porte. Elle fixa Wang Ersheng froidement. Voyant sa femme sortir, Wang Ersheng implora immédiatement de l'aide. Xiaoyu, sauve-moi. Zhu Feng et les autres levèrent les yeux. Tout le monde fut instantanément stupéfait. À ce moment, Shen Wan Yue portait une épaisse doudoune jusqu'au mollet, cachant ses courbes magnifiques. Mais son visage était blanc et propre, et même maquillé délicatement. Sous la lumière brûlante, sa beauté était à couper le souffle. De plus, la petite partie dévoilée d'eux. Ses jambes lisses portaient des bas noirs et des talons aiguilles. Elle portait un collier au cou. N'importe quel homme voyant cette scène voudrait la sauver et punir ceux qui lui veulent du mal. Avant même que Zhu Feng et les autres ne s'excitent, Linlingxu sortit également, avec la même tenue que Shen Wan Yue, à peu près. Seulement, portant des barésies violets sur les jambes, avec des oreilles de chat comme ornement sur la tête. L'apparition des 2 femmes a fait que tous les hommes présents n'ont pu s'empêcher d'avaler leur salive. Ensuite, Lindong, portant un sweat à capuche noire, est sorti. Les 2 femmes se sont inconsciemment tenues derrière lui. En un instant, la haine a atteint son comble. La première réaction de Zhu Feng a été: comment se fait-il qu'elle n'ait pas froid? Mais le niveau de beauté et l'apparence des 2 femmes étaient vraiment trop attrayants. Il a rapidement négligé ce point. Sortant de la pièce, il s'approcha de Lindong et dit froidement: jeune homme, je ne t'ai jamais vu. Que fais-tu? Lindong sourit en se touchant le nez. Je suis juste un livreur. Le système est défaillant. C'est vraiment mystérieux. Même un livreur peut avoir 2 femmes magnifiques. Moi, le chef d'un immeuble entier, je ne peux jouer qu'avec des beautés banales. Je suis le chef, Wudong. Tu as un physique pas mal. À partir de maintenant, tu vas travailler pour moi. Sois tranquille. Tu ne souffriras plus jamais de la faim. Bien sûr. Ces 2 femmes. Nous allons tous en profiter. Tu as une objection? À ses yeux. Ils sont si nombreux de son côté. Ce gamin, même s'il est coriace, il aura peur. Cependant,
Lindong secoua la tête en souriant et dit. Il y a un point sur lequel tu te trompes. Ce ne sont pas des femmes. Qu'est-ce que ça veut dire? Elles sont des servantes. Zhu Feng était sans voix. Quelle est la différence? Aux yeux de Ling Dong. C'est juste pour accélérer les choses. Ça va ou pas? Ling Dong se tourna vers les deux femmes. Et vous? Voulez-vous y aller? Les deux femmes secouèrent naturellement la tête en même temps. Puisqu'il en est ainsi. Dans les yeux de Zhu Feng, une lueur impitoyable passa. Soudain, il leva un tuyau en acier. Et le frappa sur la tête de Ling Dong. Clac. Cependant, une petite main blanche et sanglante s'avança soudainement. Et saisit le tuyau d'acier froid. C'était bien Shen Wan Yue. Zhu Feng était un peu abasourdi. Mais Shen Wan Yue a soudainement ricané. Elle a soudainement forcé son bras. Elle a saisi le tuyau en acier. Et a immédiatement asséné un coup avec. Sur la tête de Zhu Feng. Sa tête s'est fendue sur le cou. Ses yeux sont devenus blancs et il est tombé. Cette scène a terrifié tout le monde. Personne ne s'attendait à ce que une femme délicate et fragile puisse leur fendre la tête comme ça. Zhu Feng travaillait sur des chantiers de construction. Sa force physique n'était pas négligeable. Shen Wan Yue, regardant les traces de sang qui gelaient rapidement sur le tuyau en acier. Elle était aussi stupéfaite. C'était la première fois qu'elle tuait quelqu'un. Mais rapidement, elle a ramassé le tuyau en acier et a foncé sur les autres. Sans son maître, avec la lâcheté de Wang Ersheng, elle serait probablement devenue le jouet de ce groupe. Se faire tuer vivant. Puisque tu ne veux pas mourir. Alors laisse-les mourir. Putain. On n'a peur de personne. Une femme? On en tranche quelques-uns. On y va tous ensemble. Bientôt. Shen Wan Yue s'est retrouvé encerclé. Mais grâce à ses qualités physiques exceptionnelles, il était impossible de dire qui gagnait. Ling Xu regardait avec excitation. Elle alluma une cigarette pour Ling Dong et dit d'une voix douce. Maître, je veux aussi tuer des gens. Ling Dong hocha la tête. Et lui tendit l'aigle d'or tueur. Souviens-toi de ne pas te tromper de cible. Prenant l'arme. Ling Xu eut soudain l'impression de détenir la vérité. Elle leva l'arme et tira. Clang. Un homme s'apprêtant à attaquer Shen Wan Yue par derrière s'est effondré sur le coup.